Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous démarrez cette semaine ensoleillée en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous l'un des piliers du couple qu'on a, c'est vrai, souvent laissé de côté ou mis à la trappe, mais qui me semble essentiel. Ce pilier, c'est l'amitié. John Gottman, qui est l'un des experts en thérapie aux États-Unis, explique qu'est-ce qui prédit l'avenir d'un couple ou qu'est-ce qui permet qu'un couple pérennise en fait sur la durée. C'est la qualité de son amitié conjugale. Alors attention, quand je parle d'amitié, ça ne demande pas que l'on puisse, je vais dire, me séparer de notre réseau relationnel pour avoir qu'un ami, mais le conjoint ou la conjointe doit devenir le meilleur ami, the best friend. Vous savez, cet ami précieux, cet ami que l'on va privilégier par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation amicale? Alors, une relation amicale, à la différence d'une relation amoureuse, la relation amoureuse implique d'avoir des élans affectueux, des élans d'amour ponctuels, fugaces, tandis qu'une relation amicale, on va justement installer ce qu'on appelle un respect mutuel et on va accepter l'autre tel qu'il est. Oui, on ne va pas chercher à essayer de le changer, comme cela existe dans plusieurs couples où on essaye de faire que l'autre réponde à nos attentes, nous ressemble, ou alors qu'on puisse avoir les mêmes idées, les mêmes envies. Non, là, on va accepter nos différences et même on va en rire et on va juste avoir le plaisir d'être ensemble, passer de bons moments, pouvoir sourire de nos erreurs, pouvoir justement parler de nos épreuves. Nos différences, à la limite, sont un facteur de rapprochement. Il y a une vraie belle estime qui s'installe entre les deux amis. Et réellement, c'est ce qui fait que l'amitié est solide. On vient de deux milieux différents et pourtant on s'apprécie même si on a des cultures différentes. Alors vous allez me dire, mais c'est ça ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Chana? C'est si simpliste et en même temps c'est si peu romantique. Eh oui, en réalité c'est l'amitié qui fonde l'amour. Il faut le savoir, c'est l'amitié qui fonde l'amour. Alors on a souvent tendance à penser que des cadeaux extravagants ou des voyages pour de longues destinations, ce sont en fait quelque chose qui va ponctuer le couple de bonheur. En réalité, ce sont ces petites choses simples, des petites choses de la vie, on va dire, ce contact avec la vie qui va bonifier la qualité de la relation. Regardez, quand vous vous êtes mis en couple, tout au début, vous êtes en fait sur un plateau de positivité très élevé. En fait, il y a un sentiment positif qui prédomine et qui fait face à n'importe quel désaccord ou conflit. Enfin, le conflit n'existe pas parce qu'il y a ce sentiment positif qui prédomine. Et on pense souvent que rien ne va pouvoir changer les choses et que la relation ne pourra jamais dégringoler. En réalité, cet état idyllique, vous le comprenez, la vie reprend, il y a le quotidien, le train-train, la course contre la montre, les enfants, l'éducation, le logement qui est trop petit, les problèmes au travail. Et souvent, ce côté, ce sentiment positif qui prédomine va laisser place à un sentiment négatif prédominant. Pourquoi? Parce qu'on va développer de la colère, des frustrations, des ressentis et tout cela va, en fait, tout cet état premier, cette amitié première va devenir chimérique et ce qui va prédominer dans la relation, c'est ce sentiment négatif qui est là et qui est très présent. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais en réalité, c'est comme ça que, en réalité, démarre la relation dans un couple. Alors, en même temps, quand on commence à rentrer dans des ressentis, dans de l'agression ou dans de l'agressivité,
eh bien, ce qui va se passer, c'est que même une parole qui est neutre va être mal interprétée, va être interprétée comme une attaque personnelle, vous comprenez, et on rentre dans l'escalade, des fois du conflit, et même parfois on peut en arriver à de la violence. Regardez, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler, c'est quand je vais demander à mon conjoint, sois gentil, recouvre l'assiette avant de la mettre au frigidaire, ce conjoint va peut-être ou la conjointe va peut-être répondre « Écoute, je sais ce que j'ai à faire ». Et derrière, dans son esprit, elle va dire « Quel contrôle !» Mais c'est toujours bien, des paroles qui sont là pour me contrôler. Je n'ai jamais la possibilité de faire les choses par moi-même. En réalité, bien, il ne faut pas penser que l'amitié va empêcher en fait le conflit. Le conflit en soi n'est pas mauvais, on en a souvent parlé lors des différentes capsules, ça dépend de l'orientation qu'on lui donne. En réalité, le conflit nous empêche de déraper, nous empêche de dégringoler. Maintenant, je vais vous donner, si vous le voulez bien, un contre-exemple. Lorsqu'il y a une amitié solide, lorsque le couple bien, a basé sa vie sur une relation amicale forte, par exemple, on est à l'approche, par exemple, d'un moment où on va recevoir des amis et on est dans le rush et l'un demande à l'autre « Où est-ce que tu as mis les serviettes ?» Et l'autre, un peu énervé, va répondre « Mais tu sais très bien, ils sont dans le buffet. » À ce moment-là, il est clair que s'il y a une belle relation amicale, bien, l'autre ne va même pas faire attention au ton. Il va bien, uniquement se cantonner à écouter l'information qu'il y a derrière. Et même, il essayera de faire des petits, on va dire, des mimiques ou des gestes amicaux qui permettront de décompresser l'atmosphère. Alors, ça, en réalité, c'est possible quand il y a une vraie belle amitié, lorsque finalement il y a ce respect mutuel qui va permettre justement de laisser passer beaucoup, finalement comme on l'accepterait avec un ami, on l'acceptera avec son conjoint. Alors qu'est-ce qui en réalité permet que cette amitié bien, puisse s'installer? Eh bien, à mon sens, ce sont les tentatives de rapprochement. Dans un couple, il y a ce qui s'appelle les tentatives de rapprochement. C'est en réalité ces petits codes, ces périodes de connivence, c'est des signes, c'est une gestuelle, c'est un regard que le couple a fixé, un code entre les deux qui va permettre bien, de pouvoir ancrer cette amitié. Alors, il faut savoir que ce couple qui a développé ces tentatives de rapprochement, ils ont l'art de pouvoir s'adresser mutuellement entre eux. Ils ont bien développé une belle estime pour l'autre et finalement la façon de s'exprimer entre eux, que ce soit au niveau gestuel, au niveau des mots, au niveau du regard, bien permet que lorsqu'il va y avoir des moments de dérapage, on ne va pas prendre l'attaque contre soi, mais finalement c'est quelque chose qui va glisser. Donc l'escalade à la négativité ne va pas avoir lieu. Et réellement, les couples heureux ont justement cette intelligence émotionnelle. Ils arrivent à se défaire, à passer, bien sûr rester sur le message sans créer d'interprétation. Donc j'ai envie de dire que ces tentatives de rapprochement, c'est réellement un rempart contre l'escalade, contre la négativité. Et qu'est-ce qui permet justement d'installer ces tentatives de rapprochement? Eh bien, c'est tout simplement la qualité de l'amitié conjugale. Cette amitié que l'on va, avec le temps, continuer à alimenter, faire en sorte d'être d'abord des amis avant d'être des amants. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous demander de travailler un petit peu, je vais vous demander de mettre pause sur cette vidéo, d'aller chercher une feuille et de répondre à des questions. Même si votre relation de couple est au top, elle peut toujours être meilleure. Alors, on va essayer de
travailler cela et si elle n'est pas aussi bonne que ce que vous espérez, on va essayer de lui donner une nouvelle dynamique si vous le voulez bien. Donc mettez sur pause, prenez une feuille et on va répondre à des questions qui vont nous permettre de tirer la relation vers le haut. Et pour cela, on va essayer de créer ce qu'on appelle une pensée projective. On va essayer de penser à un couple qui pour nous est un couple qui représente le bonheur. Un couple qui respire le bonheur. On va essayer de penser à un couple qui pour nous est un exemple. Et là, une fois qu'on l'a devant nous, on va essayer de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui m'attire dans leur relation? Qu'est-ce qui me donne envie dans cette relation? On va réfléchir et on va répondre tranquillement à ces questions. Est-ce que c'est leur complicité? Est-ce que c'est leur rire? Est-ce que c'est leur gestuelle? Est-ce que c'est peut-être leur attention mutuelle? Et là, encore une fois, on essaye de réfléchir. Et une fois qu'on a un petit peu ces indices, on va essayer de se poser la question, est-ce que moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui est parti de mon couple, qui est parti de notre couple et que j'aimerais bien remettre en place? Est-ce que peut-être notre gestuelle, notre complicité, c'est quelque chose qui a fait partie de notre couple, qui est parti et que j'aimerais bien remettre en place? Et une fois que j'ai identifié tout cela, eh bien les choses sont simples, parce que vous l'avez compris, le premier pas, eh bien dans le changement, c'est déjà la conscience. Donc là, on a déjà fait 50% du travail. Les deuxièmes 50%, c'est réellement d'essayer de décider quelles seraient les petites actions qui vont développer ou redévelopper cette amitié. Parce que tout est une question d'entraînement. Peut-être redévelopper cette amitié. Vous savez, prendre un temps et faire un état des lieux, dans n'importe quel système, on en a besoin. Regardez, je suis coach et il m'arrive très souvent de m'arrêter pour repenser à certains couples, à l'accompagnement de certains couples, pour pouvoir justement sortir un peu la tête du guidon et leur donner le meilleur de moi-même. Sinon, on peut arriver à faire des confusions et on peut arriver parfois même à des conséquences qui ne sont pas positives. Eh bien, je pense que le couple fonctionne de la même façon. On a besoin par moment de mettre la tête un petit peu hors de l'eau et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait encore l'améliorer. Qu'est-ce que je pourrais me faire ou peut-être mettre fin dans certaines de mes attitudes qui peut-être avec le temps tuent petit à petit la complicité, l'amitié du couple et qui tue surtout parfois carrément le couple. Alors vous l'avez bien saisi, c'est une notion qui a l'air simple mais qui est si importante. Le maillon fort du couple, ce n'est pas le sentiment amoureux. Vous savez, on dit souvent que ce sentiment amoureux ne dure que 3 ans. Oui, que 3 ans. Mais en réalité, ce qui va permettre de pérenniser le couple, qui va être un rempart, c'est l'amitié conjugale que l'on va développer. Si elle est entretenue, eh bien, ça va être la garante de la pérennité du couple. Alors, je vous invite à réécouter cette vidéo, cette capsule. Je pense qu'elle est importante, simple, mais importante. Et je vous invite aussi à la partager. Je vous retrouve sur YouTube, Instagram, sur Facebook. À très bientôt.